Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui nous sommes lundi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu Esdras Birangoza et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Comme tous les lundis, je vais commencer par rappeler les 3 points qui constituent la devise de Kanguka. Premièrement, il faut accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre. Deuxièmement, il faut prier tous les jours. Troisièmement, il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler du deuxième point qui dit qu'il faut prier tous les jours. Lisons d'abord dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ici, je voudrais rappeler que Simon, c'était quelqu'un de très zélé, qui était très confiant et pensait qu'il n'allait jamais trahir Jésus-Christ. Mais ce qui montre vraiment que Satan l'avait réclamé, c'est que quand Jésus-Christ a été arrêté, il l'a renié 3 fois de suite. Mais heureusement, Jésus-Christ avait prié pour lui. J'aimerais souligner ça en disant que il est important de prier tous les jours, car il y a des choses, même si nous sommes confiants, même si nous sommes sûrs qu'il y a des choses que nous n'allons pas faire, des péchés que nous n'allons pas commettre, sans la prière, nous ne sommes pas à l'abri. Peu importe ta discipline, peu importe ton éducation, peu importe que tu sois calme, sans la prière, tu vas pécher comme n'importe qui d'autre qui n'a pas de vie de prière. Tu vas même tomber dans les pièges du diable qu'il a préparé. Satan nous réclame tous les jours, non pas de temps en temps, non pas quelques fois, mais tous les jours, il nous réclame. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier tous les jours. Car quand on prie tous les jours, il y a une force qui va venir nous soutenir afin que tous les plans du diable ne soient pas réalisables dans notre vie. Il y a même des combats que tu te verras remporter sans combattre, juste parce que tu auras prié. Et le plan du diable sera toujours de t'éloigner de la communion avec Jésus-Christ, c'est-à-dire de la prière, afin de t'amener dans une vie pécheresse. Il est tellement facile de tomber dans la tentation quand on n'a pas prié, de tomber dans la dépression, d'être déboussolé, d'être désorienté, de ne plus savoir quoi faire parce qu'on n'est pas dans cette atmosphère, dans cette vie de prière. Quand tu pries tous les jours, il y a une guidance spirituelle, il y a une direction qui vient de Dieu, qui te montre quoi faire, comment te préserver, où est-ce que tu dois aller, où est-ce que tu ne dois pas aller. Ce qu'il faut faire alors, c'est de prier pour toi-même, mais il faut aussi se rappeler de prier pour les autres. Je voudrais quand même souligner qu'il y a des gens qui ont une telle facilité de prier pour les autres, mais qui ont du mal à prier pour eux-mêmes. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est d'avoir une vie disciplinée, une vie de prière qui est stable pour toi d'abord, et enfin de prier pour les autres. Tu vas prier pour ta famille, tu vas prier pour tes collègues, tu vas prier pour tes amis, tu vas prier pour toute personne que tu aimes. Parce que comme Pierre, Satan les réclame tous les jours, et il n'y a que la prière qui peut enlever les plans que Satan a préparés contre leur vie. Mais avant ça, comme je viens de le dire, comme au verset 32, il est écrit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc d'abord, Jésus-Christ lui a dit, toi-même, Simon,
quand tu seras converti. C'est-à-dire, il ne l'a pas envoyé d'affermir ses frères avant qu'il soit converti, avant qu'il soit affermi lui-même. Ce qu'il faut faire, c'est que toi-même d'abord tu sois affermi dans ta vie de prière de tous les jours et ensuite de prier pour les autres. Car on ne peut donner que ce qu'on a. Il y a beaucoup de choses que le diable prépare et il y en a qui vont se réaliser parce que les gens sont endormis. C'est-à-dire, ils ne prient pas. Si nous nous réveillons, beaucoup de ces plans seront détruits par la prière dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fasse grâce de prier tous les jours afin de ne pas tomber dans la tentation ou dans les plans que le diable a préparés contre ta vie. Mais aussi que l'Éternel te donne de prier pour tes proches, pour ta famille, pour les autres qui sont dans la faiblesse, qui sont dans le besoin, afin que la main de Dieu soit sur eux et les protège pour que eux-mêmes ne tombent pas dans les plans du diable. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment réservé à l'enseignement. Cette semaine, nous terminons l'enseignement sur le livre des Thessaloniciens. Ça a commencé le 6 janvier. Si tu es nouveau dans l'émission, c'est mieux d'aller au début pour suivre tout ce qu'on a déjà dit. Je vous ai dit qu'il y a deux lettres. Il y a la première lettre aux Thessaloniciens. On a terminé. On est sur la deuxième lettre. Et vendredi dernier, nous étions sur le deuxième chapitre de la deuxième lettre. 2 Thessaloniciens chapitre 2. J'ai parlé sur le verset 6 et 7. Au verset 6, on nous montre que l'esprit d'Antéchrist qui fonctionne déjà, mais l'Antéchrist en chair et en os n'apparaît pas, on ne le voit pas parce qu'il y a quelque chose qui le retient. C'est écrit au verset 6. Il dit, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Si on ne voit pas l'Antéchrist physiquement, on ne connaît pas le nom de l'Antéchrist comme c'est écrit dans la Bible, c'est parce que son temps n'est pas encore arrivé. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes proches. À tout moment, Jésus peut venir prendre l'église. Et quand l'église sera partie, c'est à ce moment que l'Antéchrist va paraître publiquement. On le verra à la télévision, on le verra partout, il ne va plus se cacher, mais maintenant il ne peut pas paraître parce que ce n'est pas encore le temps, parce que le verset 7 dit, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut que celui qui le retient encore ait disparu. J'ai pris assez de temps pour expliquer que c'est l'église qui doit disparaître afin que l'Antéchrist apparaisse. Si aujourd'hui on ne voit pas l'Antéchrist, c'est parce que l'église est ici. L'église c'est quoi? C'est ceux qui sont sauvés, les enfants de Dieu. Si l'église est ici, ça dit que la grâce de Dieu est ici, le Saint-Esprit est ici, ça dit que l'Antéchrist ne peut pas venir tant que l'église est ici. Il attend l'enlèvement. Le jour où l'église sera enlevée, c'est à ce moment que l'Antéchrist va avoir la liberté d'agir et il va agir pendant 7 ans. Pendant ces 7 ans, il y a 3 ans et demi de souffrance parce que la parole de Dieu dit dans Apocalypse que Dieu a réduit le temps de souffrance, c'est 3 ans et demi de souffrance, mais il va dominer pendant 7 ans et tout ça, on va en parler quand on étudiera le livre de l'Apocalypse. Nous ne sommes pas encore là, mais quand on sera dans l'Apocalypse, je vais entrer dans les détails. Et je vous ai dit que l'Antéchrist sera quelqu'un de puissant. Il aura une influence politique et économique sur toute la terre. Pas seulement sur un pays, mais sur toute la terre. Il y aura une monnaie unique. Et il pourra contrôler le système financier de telle sorte que c'est lui qui ne veut pas l'accepter. Il ne pourra rien faire. Tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre, parce que tout sera contrôlé par le pouvoir de l'Antéchrist. Donc, dans le deuxième chapitre, Paul avertit qu'il y a des mensonges qui disent que Jésus est déjà revenu. Même aujourd'hui, je vous informe que Jésus n'est pas encore revenu pour prendre son église. Mais tous les signes sont là. Il peut venir à tout moment. C'est ça qu'il faut retenir. Toi qui m'écoutes, je te souhaite d'accepter Jésus avant la venue de Jésus, avant l'enlèvement, pour que le jour de l'enlèvement, tu montes avec l'église. Parce que si tu restes et que tu veux être converti pendant les 7 ans de l'Antéchrist, la parole de Dieu dit que tous ceux qui vont résister, il va les tuer. Bien sûr, ceux qui seront coupés les têtes vont ressusciter. Et c'est ce que la parole de Dieu appelle la première résurrection. On verra ça dans le livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, j'aimerais commenter sur le verset 9 et 10. Le verset 9 dit, l'apparition de cet impie se
se fera, ici on parle de l'Antéchrist, ça se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ici je veux dire que même si on dit que ce sont des prodiges mensongers, ce sont des miracles. Les gens seront guéris. Quelqu'un qui était malade sera guéri. Il y a des miracles qui vont s'opérer, mais ça sera pour mentir, ça sera un mensonge, parce que c'est juste pour détourner l'attention des gens. Ça n'attend pas l'apparition de l'Antéchrist en chair et en os. Même aujourd'hui, il y a des miracles qui sont faits par les faux prophètes. Et ça fait partie des signes, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, 24, Jésus a dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ici, on parle de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça ne sera pas fait seulement pendant la période de l'Antéchrist. Même maintenant, avant l'enlèvement, il y a de faux prophètes qui font des miracles, des prodiges et qui séduisent, s'il était possible, des élus. C'est-à-dire, il y a des enfants de Dieu qui sont séduits par les miracles. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre les miracles, il faut suivre la parole de Dieu. Les miracles sont là pour accompagner la parole de Dieu. Si tu vois quelqu'un qui prie pour les gens et que les gens sont guéris, ne sois pas impressionné par les miracles. Écoute d'abord sa parole. Est-ce qu'il te parle de la véritable parole prêchée à partir de la Bible? Est-ce qu'il prêche la vérité? Est-ce qu'il amène les âmes à Christ? C'est ça qu'il faut demander. C'est ça qu'il faut exiger. Au verset 10, le verset 10 dans 2 Thessaloniciens, il est dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est la vérité qui sauve. Et mon travail, c'est de prêcher la vérité et ceux qui ont le Saint-Esprit vont comprendre le message du Saint-Esprit. Si je suis le vœu, nous allons continuer demain et je vous demande de lire tout le 3e chapitre. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.